Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors j'espère que tout va bien pour toi, que tu ne subis pas trop fort les énergies actuelles, l'énergie ambiante qui est très lourde et pesante et que tu arrives à t'élever par-dessus ces énergies-là. Je reviens vers toi pour une guidance générale. Comme d'habitude, je ne sais absolument pas de quoi je vais te parler à l'avance. Je me laisse totalement aller aux messages qui me sont envoyés. Comme d'habitude, ne prends que ce qui vibre en toi et lâche le reste. Et si tu as envie d'une guidance privée, tu peux m'envoyer un mail sur yel3d@gmail.com. Voilà. Allez, c'est parti. Là, je bats les cartes du tarot du funambule de Sue Thompson. Et ça y est, j'ai une carte qui sort. Bon, ça commence, c'est pas joyeux, je suis pas étonnée vu les énergies actuelles. Donc c'est le 5 de Pentacle. Là, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui est pas en forme, qui se sent mal. Alors ça peut être physique ou ça peut être émotionnel. Là, je vais voir. Voilà. Ensuite, j'ai un 5 d'épée. J'ai un 5 d'épée qui sort. Ça brille un peu, ouais, voilà, ça y est, tu vois bien. Le 5 d'épée, ça me dit ici que, tu vois, c'est un soldat qui a beaucoup combattu et qui a désarmé tous ses opposants, qui est victorieux, etc. C'est-à-dire que là, on voit une silhouette derrière. Je sais pas si tu vois avec la lumière là. Voilà, tu vois, cette silhouette-là, elle s'en va. C'est-à-dire que tous ses opposants sont désarmés, donc il est victorieux, mais c'est une personne qui se sent épuisée, fatiguée. C'est quelqu'un qui... Alors avec cette carte-là, on m'envoie qu'il est... que c'est une personne qui est blessée. C'est quelqu'un qui a combattu énormément, qui est victorieux, mais qui est blessé. Ensuite, on me sort le 3 d'épée à l'envers. C'est une personne qui a subi de lourdes pertes. Ça me parle de manipulation, de mensonges, de choses comme ça, et c'est assez lourd là. Alors je vais aller voir. J'aime pas quand ça tombe à l'envers, c'est assez lourd. On dit que vous vous êtes infligé des souffrances inutiles. Vous auriez pu éviter peut-être ces combats, ces douleurs, ces choses-là. Que a priori, là, tout ce que vous avez vécu et dans l'état dans lequel vous êtes, en fait, c'est... Alors j'allais dire une illusion. C'est pas une illusion, c'est qu'en fait, vous vous êtes battu dans le vent, quoi. Vous vous êtes battu contre rien, quoi. Contre quelque chose qui est illusoire. Voilà. On vous conseille de vous réveiller, de sortir de l'obscurité. On vous conseille de passer à l'action, de penser vos blessures, justement. C'est-à-dire que là, en fait, le message qu'on me donne, on me dit que vous avez vraiment bataillé contre quelque chose qui est illusoire, qui sert à rien. Vous vous êtes battu contre du vent et contre quelque chose, voilà. Et vous êtes totalement épuisé. Et en fait, là, ce qu'on vous conseille, oui, c'est de vous dire, de vous élever au-delà de ces douleurs et de ces blessures, et d'arrêter de vous complaire dans des noirceurs et des choses qui vous tirent vers le bas. C'est... Ouais, là vous avez, a priori, vous avez généré où il y a des conflits, qui sont autour de vous, et vous les avez pas...
on vous demande de vous élever au-dessus de ces conflits-là et de ne pas vous barrer. Parce que le fait de vous barrer, hein, pour moi, avec la carte du fou, là, c'est genre, oui, bah tu peux toujours gueuler, j'en ai rien à cirer, voilà, je m'en fous, quoi. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est d'être responsable. Le fou, pour moi, là, dans cet état d'esprit-là, dans lequel vous êtes, c'est... j'allume une bombe, et puis après, ben, je me barre, elle pète, et puis après, ben, c'est le bordel, et puis après, j'en prends plein la tronche, mais du coup, je continue de me barrer, j'arrive pas à me confronter à mes soucis, quoi. Voilà, c'est un peu ça que je vois ici. Et le souci, c'est que puisque vous n'arrivez pas à vous confronter à ces problèmes-là, vous ne devez pas arriver à avancer dans la vie. Vous devez être retenu justement en arrière par des soucis du passé qui ne sont pas réglés. Voilà. Et ça peut être problématique, quoi. Ça peut être problématique ouais, de se sentir bloqué. Quand on tourne pas de page, quand on n'arrive pas à tourner la page du passé, ben on est retenu en arrière et donc on peut pas avancer. Et donc on n'arrive pas à vivre pleinement sa vie. Hein. J'arrive à vous envoyer des messages sur les cartes maintenant. C'est assez puissant. Ouais. Alors on va voir avec le tarot de la magie verte ce que les guides veulent me dire, voilà, me faire passer. Alors, j'ai un 8 de baguette qui sort. Des messages. Là. Peut-être que vous avez des nouvelles qui vont vous arriver. Okay, alors là, j'ai la moitié du tas qui sort. Ok, je les prends pas, ça fait trop. Je demande à ce qu'on les envoie petit à petit, ça serait sympa. Alors, on me parle donc justement de nouvelles qui arrivent et ces nouvelles, a priori, elles vont vous aider à réaliser des rêves, à réaliser des souhaits, à réaliser des vœux. Et on me dit que ces nouvelles-là, elles vont arriver très rapidement. Ensuite, on me parle d'une certaine reconnaissance. On parle d'une reine de Pentacle. Donc c'est une femme qui est libre, qui est indépendante financièrement. Et d'une générosité. Là, on me dit que peut-être que là, c'est vous, la reine de Pentacle. Vous êtes peut-être une femme là qui regardait cette vidéo. Vous êtes peut-être une femme qui est libre, qui est indépendante, qui est voilà, et qui est très très protégée d'un point de vue spirituel. On me dit que là, vous allez recevoir des informations qui vont vous permettre d'accueillir une certaine aide, une certaine reconnaissance. Et j'entends aussi que vous allez asseoir de nouvelles responsabilités. Je ne sais pas pourquoi on me fait dire ces mots-là, asseoir des responsabilités. Prenez si ça vous parle. Voilà. Alors, on me dit que là, vous
prenez un temps pour vous. Vous avez peut-être besoin de calmer le jeu, de vous reposer. Ensuite, j'ai le roi de baguette. Vous êtes quelqu'un de sage. Le roi de baguette, c'est quelqu'un qui est un... C'est quelqu'un qui a de la culture, qui est érudit, qui a une certaine sagesse, mais un caractère assez puissant aussi. C'est quelqu'un qui aime transmettre, en fait, qui aime communiquer, qui aime transmettre son savoir. Et on me dit que là, donc ces énergies-là peut-être de transmission, de communication, de mentorat, entre guillemets, avant de les transmettre, on a besoin de se reposer. On a besoin de... Là, pour moi, c'est le fait de prendre du temps pour soi, se recueillir, écouter sa guidance, faire peut-être des choses qui nous plaisent par rapport à nos passions, à nos choses comme ça, et se nourrir de choses qui nous plaisent pour retrouver une certaine énergie. Parce que là, je vois quelqu'un qui est vraiment épuisé. Je vois quelqu'un qui est... ouais, qui a... Je vois quelqu'un qui a appris énormément de par des épreuves du passé et qui a besoin de pardonner ces épreuves et de se pardonner en fait par rapport à ça. C'est peut-être par rapport à ce combat qui a été mené un petit peu dans le vent, se battre contre du vent et du rien et du flanc quoi. Ça épuise. Et là j'ai des images d'océan là qui passent via la petite musique que je vous ai mis. Et c'est comme si vous vous battiez contre ces vagues-là. Vous essayez de retenir en fait des vagues, mais en fait les flots sont fluides et il n'y a rien qui se retient. Donc quand on essaye de retenir quelque chose qui s'en va, eh bien, et qui ne fait que brasser et que voilà, c'est épuisant et ça ne sert à rien finalement. Donc là, c'est pour ça qu'on me dit que vous avez besoin de vous pardonner, de vous être épuisé dans une tâche qui finalement ne vous a mené nulle part. Un combat qui vous a mené à rien. Mis à part un apprentissage. Donc c'est pas rien d'apprendre. C'est pas rien. Alors... on me confirme que vous avez appris énormément, vous avez pris du recul sur certaines choses et que là vous avez pu... je pense que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment changé, vous êtes beaucoup plus sage, vous êtes beaucoup plus... ouais, dans une certaine sagesse, c'est ça. Vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus... En plus d'être épuisé. J'entends... J'entends en plus d'être épuisé. Bien. Là ensuite on parle d'une femme... J'ai la reine d'Atamil, une reine d'épée. La reine d'épée, c'est une femme qui travaille beaucoup, c'est une femme qui est très sérieuse, c'est une femme qui est très intelligente et qui ne montre pas ses sentiments. C'est quelqu'un qui est très froid. Elle ne les partage pas, ses sentiments. Elle les garde pour elle. On me dit que là, cette femme-là, elle travaille sur un... Elle travaille pour elle, en fait. C'est peut-être... Oui, elle travaille pour elle. Elle est très appliquée dans son travail. Alors, je sais pas ce qu'elle vient faire là, cette femme.
Et là, on me dit que on part d'un as de baguette. C'est-à-dire que cette femme-là, elle va connaître a priori un succès d'un point de vue professionnel. Je sais pas ce qu'elle vient faire là, cette femme. Est-ce qu'on peut me dire ce qu'elle vient faire là, cette femme? Ok, donc j'ai 3 cartes, puis 2 cartes qui sortent. Donc je te les passe. On me dit que du coup c'est toujours pour cette femme là, elle peut être très fière d'elle par rapport au travail qui a été accompli justement, par rapport au travail qu'elle a pu faire. Elle rencontre une très très belle abondance et elle a trouvé cette femme a trouvé un véritable équilibre. Et ensuite, on me sort un 4 de baguette et la pierre levée pour la suite. On me parle de justement d'un karma qui est en train de se terminer. On récolte le fruit de son travail. Je comprends pas ce qu'elle vient faire là, cette femme. On me dit pas en fait qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette femme. J'ai affaire à quelqu'un, donc cette femme qui travaille énormément et donc qui récolte le fruit de son travail et qui a su trouver un équilibre, qui a su faire des choses, qui a su prouver ses capacités, son intelligence, etc. Cette femme a beaucoup de confiance en elle. Elle est dans des très très belles énergies. Des énergies très positives. Des énergies... voilà, c'est une femme de caractère, mais avec un aplomb, mais très positif. Elle sait où elle va, elle est... bon. Et c'est très... c'est quelqu'un qui a si je fais un combo... Reine d'Atami et Reine de Baguette, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui va pas montrer forcément ses émotions aux autres. Elle travaille beaucoup, elle est très intelligente et elle est toujours dans la possibilité. C'est quelqu'un de très charismatique et de très... voilà, c'est comme un leader, quoi. C'est une femme puissante. Ok, il me retourne tout le paquet là. Faut se calmer, hein. Du coup, je prends rien. Allez, hop. Oh, ça fait trop là. Ça fait trop. D'accord. Et en fait, là, j'ai cette reine de calice qui sort ensuite. En fait, cette femme, elle est dans une certaine évolution. Donc en fait là j'entends, on me dit que c'est une femme, mais ça peut être un homme en fait. Faut vraiment prendre les énergies telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on voit en fait le cheminement de la personne. Elle est passée de la reine d'Atame à une reine de baguette, puis à une reine de calice. Là j'ai affaire à quelqu'un qui travaille énormément, qui est très intelligent, qui montre pas ses sentiments, etc. Et puis ensuite, à force de travail, peut-être d'épreuves de vie, des choses comme ça, cette personne, elle évolue. Et puis, elle met un peu d'eau dans son vin, c'est-à-dire qu'elle essaye un petit peu d'être un peu moins froide, de s'ouvrir un petit peu plus à ses émotions, à son ressenti, et d'ouvrir un petit peu son cœur. Jusqu'à devenir justement cette reine de calice là, qui dit ses émotions, qui dit bah, là ça va pas, etc. Donc là j'ai affaire à quelqu'un qui regroupe... et qui accueille et qui n'a pas honte d'accueillir toutes ses émotions et toutes ses voilà, et qui les dévoile, et donc c'est vraiment très beau.
C'est vraiment très beau. Donc ça peut être un homme ou une femme. Tu vois, par rapport à tout à l'heure, je te parlais d'un roi de baguette. Le roi de baguette, c'est l'énergie de quelqu'un qui est un leader charismatique, quelqu'un qui a des connaissances et qui aime les transmettre. Donc tu vois, là on me fait dire que c'est pas que tu sois homme ou femme, on s'en fout. Ou la personne à laquelle tu penses là, c'est la bonne personne. On s'en fout du sexe, c'est pas le problème. Ensuite, là, on me dit que j'ai un 2 de baguette. J'ai quelqu'un qui a posé des bases solides. J'ai quelqu'un qui a posé des bases solides sur le fait de travailler sur elle-même. C'est quelqu'un qui a travaillé vraiment fort sur elle-même, qui s'est rendu compte de ce qui allait pas chez elle et ce qu'il fallait changer, etc. Et qui a travaillé vraiment fort sur ses ressentis, etc. On parle ensuite de la nature. Là, ça me parle de choix. J'ai quelqu'un là qui est en train de faire des choix. Ah là, bah oui. La nature et puis la dame et le seigneur. Ça me parle vraiment de double choix là. J'ai affaire à quelqu'un qui a tellement changé, qui maintenant elle pense à elle. Elle écoute ses sentiments, donc du coup, quand ça va pas, elle le dit clairement. Elle fait plus les choses en fonction des autres, de la bienséance ou de je ne sais quoi. Et donc elle est en pleine transformation, cette femme-là. Enfin, je dis cette femme, mais ça peut être un homme. Hein. Je dis ça parce que c'est la grande prêtresse qui sort. C'est des énergies de j'écoute mon intuition, j'écoute mon âme, j'écoute ce que me dit... J'écoute même ce que me dit mon corps, ses besoins, voilà. Donc après avoir combattu énormément et être dans des énergies de combat, etc. Et surtout je montre pas mes sentiments, machin et tout, etc. Là j'ai affaire à quelqu'un qui est mais dans une transformation qui est totale, quoi. Vraiment. C'est assez impressionnant. Je pense que là, si c'est vous, cette personne-là, il y a des gens qui ne doivent pas vous reconnaître. Voilà. Il y a des gens qui ne doivent pas... Là j'ai affaire à des gens qui évoluent fondamentalement, quoi. Voilà. Donc c'est bien. Et c'est une évolution fondamentale vers le être. Être soi, voilà. Donc j'ai pris le tarot, je commence à battre et j'ai déjà celle-là qui sort. C'est mort de travers, accomplissement d'actions décisives, dévouement tenace à la tâche. Vous êtes en train de retrouver, et je pense que vous en avez besoin, énormément d'énergie. Parce qu'effectivement là vous êtes dans un certain lâcher prise. Là j'ai quelqu'un qui est en pleine transition, qui se rend compte qu'on essaye d'attraper ces vagues, on essaye d'attraper ces taux, mais ces taux elles glissent, donc on s'épuise à la tâche. Et on se rend compte que le fait de s'épuiser à la tâche, tout ça, ça sert à rien. Donc au lieu d'essayer de retenir en fait ce flux, eh bien on fait la planche là, tranquille, et puis on lâche prise. Et on se laisse guider par ses sentiments, ses intuitions, etc. C'est ça, c'est-à-dire que vous êtes dans le respect de vous-même. Peut-être que vous essayiez de tout contrôler tout le temps,
que ce soit des situations, que ce soit des personnes, que ce soit... mais vous avez échoué par rapport à ça. Hein. Les gens, il y en a certains qu'on arrive à contrôler hein, selon le caractère qu'ils ont, etc. Ils sont voilà, facilement influençables, manipulables, mais a priori, là, vous êtes tombé sur un os. C'est-à-dire qu'il y a certaines situations et certaines personnes que vous n'avez pas réussi à manipuler. Et du coup, ça vous a mis vous-même une bonne leçon. Et donc, ça vous a épuisé, ça vous a mis par terre, ça vous a pompé cette situation. Et du coup, vous avez appris énormément. Finalement, vous comprenez que vous devez d'être authentique et dans l'absence de prétention et dans l'humilité et dans la vérité et genre je vais me montrer tel que je suis et montrer mes limites, etc. et être dans l'acceptation que l'autre peut être différent de moi et voilà. Et je lâche prise par rapport à ça. Et c'est une grande révolution pour vous. Vous êtes en train d'atteindre une certaine grâce, un certain charisme. Vous attirez à vous de l'abondance. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute des autres, justement. Vous attirez à vous des gens qui de plus en plus vous ressemblent, qui sont de plus en plus authentiques, etc. Si vous étiez dans des énergies où je manipule mon monde, je manipule des situations, je manipule des gens, vous attirez des gens comme ça. Et donc il y a un moment donné, vous êtes tombé sur un os, vous êtes tombé sur des gens qui vous ont manipulé vous-même et où vous avez perdu pied et là ça vous a fait une sacrée leçon et vous vous êtes dit, vous avez pris conscience que on attire ce qu'on est. Et du coup là, le fait de dire je vais être beaucoup plus en authenticité, en donner mes limites, dire là ça me va pas, etc. Vous attirez à vous des gens qui sont authentiques, qui sont dans la douceur, qui sont dans l'écoute de ce que vous êtes et dans le respect de ce que vous êtes. Vous vous respectez vous-même, donc l'autre vous respecte. Et vous attirez à vous des gens, des âmes sœurs ou des gens qui sont dans ces mêmes énergies-là. Et si c'est pas encore le cas, alors ça va bientôt arriver. Voilà. Vous êtes dans une certaine, dans un grand renouveau spirituel. Vous êtes dans une grande, vous êtes dans une grande transformation ici. Vous avez vraiment besoin de douceur. Vous avez vraiment besoin de bien-être parce que de vous entourer, voilà, de coton et de parce que vous avez tellement bataillé en fait et que ça vous a tellement épuisé que pour rien finalement, que là ces situations-là de base, de colère, de jalousie, voilà, ça là, de conflit et tout, ça c'est fini quoi. Ça ne fonctionne plus pour vous. Et là, de l'autre côté, j'ai c'est ce besoin d'écouter ses émotions, ce besoin de coopération, de solidarité, de belles énergies, d'entraide, etc. Et de joie, d'expression de soi, de ce qu'on est. Voilà. Vous avez vraiment besoin de voler haut.
Bien. Alors, je vais prendre Umrazai, tiens, allez. De Marie-Christine Chambon. C'est un magnifique... c'est un magnifique objet. Ce jeu, il est splendide, je l'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Alors, j'en ai déjà une qui sort. Ouais, j'en ai plein qui sortent là. Bien, alors bah, je vais les garder parce qu'elles se sont retournées. Alors, la première qui sort, c'est le saut quantique. Je suis ce que je suis. Être et suivre. Alors, en fait, c'est ce que je te disais. De plus en plus, c'est... et je crois que c'est la force, la carte de la force. C'est-à-dire que tu deviens une personne positive qui veut la paix, qui veut des belles énergies, etc. Et donc tu poursuis en fait ces énergies-là. Et donc tu deviens un canal de paix, de belles énergies, de joie, de bonheur, etc. Voilà. Donc ça c'est un... Par rapport au début du tirage, waouh, quelle transformation. Ensuite, on parle d'évolution et de révolution multiples. Voir votre avancée comme un organisme vivant. C'est une grande évolution pour toi, effectivement. C'est toujours la carte numéro 10. Et on parle de noblesse et de dignité. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Là, c'est la... Comment ? C'est l'impératrice qui sort. C'est-à-dire que tu es dans des énergies où que tu sois homme ou femme, tu es dans une évolution où tu veux attirer à toi que du bonheur. Donc tout ce qui est négatif, etc., tu le laisses glisser, etc. C'est-à-dire que avant, en fait, tu bataillais. Dès lors que tu avais des énergies qu'on t'attaquait ou qu'on essayait de te miner ton moral ou des choses comme ça, avant tu essayais de batailler contre ça. Maintenant, tu as pris de la hauteur par rapport à ça. Donc au lieu de te laisser glisser dans cette spirale infernale de colère, de voilà, quelqu'un en face de toi qui est en colère, donc qui te transmet cette colère, il y a un moment donné, tu es dans l'analyse, bah là tu vois, tu es en colère et puis moi je suis bien, je suis tranquille, donc maintenant, hop, non, je veux pas de ça. Donc je te lâche. Tu fais non, bah tu vois, t'es en colère, tu veux me transmettre ça, mais ça marche pas. Ça marche plus. Je suis au-delà de ça, et puis ouais, je vais pas m'enliser dans cette spirale infernale. Stop, ça marche pas, ça marche plus. J'ai grandi en fait. Voilà. J'ai affaire à quelqu'un qui a grandi et qui a pris un certain pouvoir, et c'est très puissant. Et surtout au jour d'aujourd'hui, avec ces énergies-là de Covid, où les gens sont dans un stress total parce qu'il y a énormément d'inconnus, etc. Et qui sont dans des énergies oui, de peur. Hein, voilà. Donc la peur, ça fait faire n'importe quoi. Si tu arrives à faire ça, c'est-à-dire t'élever au-dessus de ces énergies de peur et de rester dans des belles énergies de joie, eh bien, bravo, continue, c'est super. On a besoin de ça. Surtout en ce moment, on a besoin de ça. Voilà. Alors, on parle de suprême alchimie de l'être. Ensuite, le moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris. Et le moment de cette alchimie. Voilà. T'as vécu le pire pour connaître le meilleur. De toute façon, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais goûté au malheur ne peut pas être heureux et dans le bonheur. C'est cette dualité-là, de goûter à tout, justement, oui, c'est ça, de goûter à tout, fait que tu fais tes choix derrière. Tu goûtes à la haine, tu goûtes à l'amour, quel sera ton choix? Est-ce que tu préfères te complaire dans la haine ou est-ce que tu préfères te complaire dans l'amour? On a toujours un libre arbitre. Et ce qu'on me dit là, c'est que tu as goûté
à tout ça et qu'aujourd'hui, bah, tu fais des choix. Je suis conscient de qui je suis et j'agis dans mon absolue vérité. Le fait d'avoir vécu justement énormément d'épreuves et t'as montré tes valeurs, t'as montré qui tu es au tréfonds de toi, et t'as montré que finalement le monde dans lequel tu vis, il est en fonction de ce que tu es toi. Si tu vibres des énergies basses, tu verras le monde vraiment laid, moche, et voilà, et tu attireras des gens à toi qui sont comme ça. Par contre, si tu vois un monde merveilleux, tu te comment tu te nourris de belles énergies, de choses qui te mettent en joie, etc. Alors le monde autour de toi sera juste magnifique, et tu attireras à toi des belles personnes, des gens qui sont dans la joie, etc. quoi. Là, ensuite, on me dit qu'on te guérit, on t'apporte des guérisons. Alors, tu as fait un gros travail sur toi, et en fait, le fait que la vie, le divin, la source, peu importe, t'es mis sur sur ton chemin plein d'épreuves comme ça, donc où tu as pu goûter à plusieurs choses, et que tu aies fait des choix. Je veux la paix, je veux de l'amour, je veux, voilà. Ça te permet de... Je pense que le divin a vu que tu faisais des choix comme ça, et le divin t'aide et t'apporte des solutions. Et maintenant, c'est comme si t'avais... comment Oui, c'est comme si tu étais dans l'accueil d'un bien-être, etc. Et que le divin te dise, ben, tu choisis ça, on va t'apporter ça. Si tu avais choisi de te complaire dans de la négativité, des choses comme ça, le divin te dit, ok, tu veux ça, tu veux en voir de toutes les couleurs, pas de problème. C'est bim. Voilà. C'est la loi d'attraction, en fait, hein, là, clairement. Ensuite, on parle du génie créateur. Célébrez et osez votre génie créateur. Maintenant, je pense que tu as compris que on met sur ton chemin ce que tu vibres. Si tu te dis oh, c'est la merde, etc., alors que c'est pas vraiment la merde, et ben tu vas attirer à toi de la merde. Voilà. Si tu te dis ah bah je suis en galère, etc., alors que c'est pas vraiment le cas, que tu te dis que tu te plains, etc., que ta vie ça fonctionne pas, alors que finalement c'est faux, c'est juste que tu as besoin qu'on te plaigne, eh bien tu vas attirer à toi des emmerdes. Voilà. Et là tu pourras toujours te plaindre, c'est ce que tu as viré. Donc tu as compris que c'était là-dedans, en fait, que... J'allais dire tout est illusion. Si face à une emmerde, tu te bats et puis tu te dis que ça sera passager et tu t'accroches, en fait, et tu te dis, moi ce que je vois c'est quand ça ira mieux, etc., tu vibres déjà la solution à tes problèmes, et donc les problèmes ils se résolvent tranquillement. Et quand tout va bien dans ta vie et que tu es en parfaite gratitude et que tu dis merci, c'est un grand bonheur, etc., le divin il t'entend. Et il te dit, bah bravo, alors du coup je vais te mettre des trucs positifs, et positifs, parce que tu t'es toujours en gratitude. Et puis quand t'as une petite merde, tu te dis, ah, bah, c'est une épreuve de la vie, ok, bah, j'ai l'habitude, de toute façon j'en ai vu d'autres, et puis paf, t'y vas. Et le divin, forcément il te reteste toujours, mais dès lors que t'apprends des leçons, et que t'es dans la gratitude et dans des belles énergies, tu attires à toi des belles choses comme ça. Voilà. Tu attires à toi des belles choses. Si quand le divin il te met des choses qui sont sympas dans ta vie, mais que t'es pas en gratitude, et puis tu te dis que c'est la merde, et puis machin, le divin te dit, ah ben ok, tu dis pas merci, tu dis pas, tu vois pas en fait le bonheur que t'as, etc., bah je vais te l'enlever. Puis tu vas voir ce que c'est. Voilà. Que d'être réellement dans la merde. Voilà. C'est vraiment toi qui es créateur de ta vie. C'est toi qui es créateur de tout ça. Là ensuite j'ai
l'empereur qui est sorti. C'est un Bouddha. L'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours et à l'âme délicate. Tu sais que tu es créateur de ton propre chemin et de ta propre vie. Tu comprends ça. Donc tu vois, j'ai l'impératrice et l'empereur qui sortent. Il y a réellement cette compréhension de vie qui est vraiment très conséquente là. C'est superbe. Et après, j'ai la carte en grâce qui sort. Comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Dès lors que tu es créateur de ta vie et que tu peux dealer, hein, grosso modo, s'il y a un deal avec le divin, que tu peux... tu as conscience que tu peux... ouais, c'est comme si... je sais pas comment exprimer ce qu'on m'envoie là. C'est comme si tu avais compris qu'on t'avait envoyé des clés en fait. Selon ce que tu vibres, bah bim, on t'envoie ce que tu vibres. Et dès lors que tu as compris ça, ben, tu as tout compris quoi. Tu as compris la mécanique de la vie. Je sais pas si t'es mécano ou pas, ou si tu bricoles ou si tu... Voilà. Alors là, j'ai CAF. CAF final qui sort. C'est la carte numéro 23. Et je tombe direct dessus. Voilà. Alors, chère âme, je suis CAF et je suis ton corps. Je suis la vie qui te parle dans son intelligence intime. Je suis chacune de tes cellules, de tes organes qui sans relâche agissent pour toi. As-tu conscience de cette manifestation d'amour? Éveille-t-elle ta gratitude? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ton propre corps t'invite à danser, à célébrer la vie par le moindre de tes gestes. Il se réjouit d'être enfin entendu par toi. Ne sous-estime pas la puissance dynamique de votre relation amoureuse qui triomphe de la pesanteur de l'oubli. En l'habitant pleinement, une force nouvelle s'éveille en toi qui te permet de te tenir debout sur la terre. Voilà. Alors on nous dit ici que il faut prendre conscience de ce corps qui nous anime, qui nous transporte. Notre corps est un ami fidèle. Elle nous annonce, cette carte, que nous sommes prêts pour nous ouvrir à la splendeur du corps ressuscité. Elle peut annoncer également que le projet est en train de prendre corps, ou encore qu'une voix qui appelait dans les profondeurs de notre être pardon, a été entendue. C'est-à-dire que là, je pense que c'est une initiation qui a été faite, que tu as compris en fait voilà, la mécanique de comment fonctionne la vie, de écouter ton corps, écouter ton âme, écouter ce qui est au tréfonds de toi et lâcher prise, ne pas t'accrocher à quelque chose, parce que toute chose et tout événement et toute personne est immuable. On ne fait que changer. Lâcher prise sur les situations, etc. Accueillir la positivité, enfin si tu en as envie, et lâcher prise en fait sur des situations voilà, qui sont peut-être mauvaises, etc. Se dire que ça passera et être toujours en gratitude pour ce qui t'arrive, parce que ce qui t'arrive, c'est toujours tu en tires toujours des leçons de vie, et si la leçon de vie t'arrive pas à la comprendre, on recommence, et de plus en plus fort, et on tape de plus en plus fort. Donc ça paraît violent, hein, mais c'est comme ça. On est des enfants, hein. On est des enfants qui apprenons toujours. Et il n'y a personne qui est au-dessus de ça. Quand tu es incarné, voilà, tu peux pas passer à travers ça. Il n'y a pas de...
le divin est capable de tout. Hein. Et impossible n'est pas divin. Impossible, c'est un des possibles. Hein. Impossible n'est pas divin. Voilà. Bien, et bien écoute, j'espère que cette vidéo t'aura éclairci sur peut-être certaines de tes situations, certaines de tes situations de vie, que tu vas continuer dans des énergies hautes, etc. et pas te laisser emporter par cette spirale infernale de négativité. Et voilà, je te souhaite plein de belles choses et surtout prends soin de toi en ces moments assez complexes. Et je te dis à bientôt. Ciao.